Bonjour à toutes et à tous, de retour dans la grande nef du musée de la Grande Guerre de Meaux pour un nouveau Facebook Live avec un autre auteur présent pour cette journée, ce salon de la BD historique qui aura lieu toute la journée. Avec nous Jean Dittard, qui est l'auteur de J'accuse, hashtag J'accuse, précisons. Bonjour Jean. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu en quelques mots de cet album? Bonjour, alors Hashtag J'accuse, c'est un livre qui raconte l'affaire Dreyfus, et plus précisément la médiatisation de l'affaire Dreyfus, et qui met ça en scène en jouant dans une esthétique un peu hybride entre la presse du 19e, avec des extraits de textes prélevés dans les textes de l'époque, donc il n'y a pas d'invention en fait, de ce point de vue-là, et puis d'un autre côté, qui joue aussi avec les médias d'aujourd'hui dans la mise en scène. Donc voilà, je peux présenter peut-être Alors, l'objet. alors peut-être qu'on parlera de l'objet en lui-même un Ok. peu plus tard. Donc effectivement, c'est vraiment l'affaire Dreyfus de A à Z. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce parallèle entre ce qui s'est passé à l'époque et puis cette présentation avec les médias actuels? Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre les rouages médiatiques qui ont conduit cette anecdote initiale d'un officier qui est accusé de trahison et qui est condamné au bagne. Et il s'agit donc bien d'une erreur judiciaire qui est identifiée assez tôt. Mais pourquoi et comment, surtout, ça prend des proportions telles que si finalement ça agite tout le pays au bout d'un moment. Et c'est une agitation violente, enfin voilà, donc faite de polémiques incessantes et voilà, de conflits d'idées en fait. Et ça, je me disais, bon, bah, on est dans un climat politico-médiatique depuis des années qui, en ce moment, dans le temps contemporain, est agité comme ça de soubresauts, enfin, comment dire, qui m'ont fait penser qu'il y avait peut-être des dynamiques à l'œuvre qui pouvaient être semblables malgré la différence et de contexte historique et de moyens technologiques de l'information. Et je voulais comprendre voilà, par quel rouage, c'est vraiment comprendre ça quoi, qui m'a intéressé, et donc ensuite à mettre en scène ça pour susciter des effets de résonance. Et c'était un peu un pari au départ de voir s'il y aurait vraiment des résonances fortes. Et en réalité, j'étais moi-même surpris de le nombre de résonances qui me paraissait, au fur et à mesure que je rentrais dans le cœur de l'affaire, ben, sur plein de niveaux, en fait, il y avait beaucoup de choses en écho, en fait. Alors, effectivement, ça marche vraiment très bien. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le contenu de la bande dessinée, les personnages sont habillés avec les costumes de l'époque, mais ils se font des selfies dans la rue. On reconnaît Twitter, alors c'est pas Twitter, c'est le gazouillis. Il y a Facebook aussi, il y a tous les réseaux sociaux en fait. Oui, en fait, j'ai inventé donc des dispositifs qui ressemblent à des médias d'aujourd'hui. Donc, j'ai inventé quelques nouveaux médias qui n'existaient pas à l'époque en m'amusant. En fait, il y a un jeu presque du pastiche, de jouer avec des dispositifs d'aujourd'hui, puis en les transformant, en les habillant finalement comme à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus d'anachronisme dans les images. Par exemple, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra, sauf à un moment une caméra des Frères Lumière, puisque c'était contemporain de l'époque. Donc voilà, ça joue avec c'est en même temps un documentaire, si on veut. C'est-à-dire que ça ne triche pas avec l'histoire. Y compris dans la représentation, on voit aussi au plus près l'affaire, comme elle s'est déroulée dans les scènes de procès. C'est vraiment nourri des photos de l'époque et des gravures, enfin des dessins dans la presse de l'époque. Donc c'est un mélange comme ça entre quelque chose de très documentaire et en même temps quelque chose qui joue avec aussi des postures corporelles d'aujourd'hui et voilà, des cadrages, effectivement, des vues par des smartphones dans une foule. Donc il y a un effet d'étrange familiarité en fait avec tout ça. Ça crée une sorte, je pense, un truc un peu étrange. Oui, mais c'est en même temps effectivement très précis parce que là il y a toute l'affaire Dreyfus de A à Z. Donc si vous voulez tout savoir sur l'affaire Dreyfus, il faut lire hashtag J'accuse. Et c'est drôle parce qu'il y a des voilà, il y a des contrastes, des parallèles, des choses comme ça, des mises en abîme qui sont drôles. Et le format, l'objet en lui-même aussi a été pensé parce que ça ressemble. C'est un coffret déjà. On peut montrer. C'est un coffret et
à l'intérieur, c'est comme si c'était un ordinateur, mais c'est avec un clavier de machine à écrire, évidemment, puisqu'on est au fin du 19e siècle. Et puis, format à l'italienne pour l'album, comme un écran d'ordinateur, et comme si on consultait un écran d'ordinateur au fur et à mesure, avec des unes de journaux, avec des vidéos, des talk-shows. Enfin, c'est vraiment une façon de voir l'affaire Dreyfus qui est vraiment à la fois passionnante et ludique, et ça marche très bien. Et en fait, du coup, c'est vrai que mon dispositif, c'était d'utiliser chaque page comme un écran. Donc chaque page a une unité. Parfois, c'est travailler comme une bande dessinée avec quatre cases, qui va être comme un strip, en fait. Mais donc dans chaque case, il y a comme un début et une fin, dans chaque page, je veux dire. Et puis parfois, donc, c'est des pages qui ressemblent effectivement à une page de réseau social, enfin bon, à du journal numérique. Et en fait, dans les barres d'adresse numériques qui ressemblent donc aux barres URL où on peut taper, enfin on peut aller sur Internet, moi j'ai mis mes sources, la source de chaque page. Donc on peut avoir le détail de la source et le nom de l'auteur du texte. Et chaque texte donc étant un extrait d'une source authentique de l'époque, soit dans les journaux, soit dans les témoignages de certains protagonistes. Et alors il y a encore une autre dimension liée à l'objet, mais qui est du coup une dimension virtuelle, qui est une application en fait de réalité augmentée, qui est l'application de Delcourt, l'éditeur Delcourt Soleil. En fait, en utilisant l'application avec une tablette ou un smartphone, on peut scanner la page et avoir accès directement aux sources numérisées des journaux, notamment donc numérisées par la BNF. Donc il y a un peu plus de 300 sources numérisées comme ça qui sont accessibles directement, ce qui permet de mesurer l'écart entre ma représentation et le contenu initial, qui permet aussi de lire l'ensemble de l'article quand moi j'en prends qu'un extrait, et puis parfois l'ensemble vaut vraiment le coup d'être lu, ou ça suscite la curiosité. Voilà, puis c'est un outil, en fait. Je me suis dit, bon, il y a en plus, il y a un jeu avec le numérique, avec l'objet physique du livre et même du journal, parce que l'objet de mon livre, il ressemble aussi à l'esthétique du journal, avec des typographies anciennes, avec un papier même qui se rapproche du journal. Ouais. Voilà, et donc, voilà, il y a une sorte de jeu, en fait, sur plusieurs étapes, enfin, couches, entre le rapport à l'objet physique et à la dimension numérique, quoi. Et alors, comme vous l'avez dit, tout ce qui est écrit a été... Vous l'avez trouvé dans des journaux. Comment s'est passé le travail de documentation? Vous avez épluché des dizaines et des dizaines de journaux de l'époque? Des centaines. Oui, alors c'est beaucoup des journaux numérisés par la BNF que j'ai travaillé moi soit avec Gallica, soit avec Retro News, qui est un site spécialisé sur les archives journalistiques. Et donc ça a été un outil vraiment formidable de travail. Ça aurait été compliqué d'aller uniquement consulter des sources physiques, ce que j'ai un peu fait aussi, puisque tout n'a pas été numérisé non plus. Donc je suis aussi allé à la BNF essayer de prélever certains articles dans d'autres sources. Et puis beaucoup avec les livres, bien sûr. Il y a tous les témoignages que je mentionne, ils ont été édités en livre, donc c'est bien sûr référencé. Et puis pour mon travail ensuite, mon travail au départ, il a consisté effectivement pendant les 6 premiers mois du travail sur ce livre à faire un prélèvement de ces textes et à faire des choix, à organiser un récit uniquement par la juxtaposition de textes. En fait, il n'y a pas, moi je prends pas, j'ai pas écrit une ligne. Donc il s'agissait vraiment de construire une dramaturgie et un récit par un montage de textes au départ, et en envisageant sous quelle forme j'allais possiblement le transposer, ce texte. Et ensuite, j'ai passé 1 an et demi à peu près de mise en scène et de dessin qui s'est fait plus ou moins de manière improvisée au fur et à mesure du livre, en m'emparant du texte de telle ou telle manière. Voilà. Et alors, pour conclure, c'est un procédé qui fait florès ces derniers temps, puisque l'album Des Vivants utilise le même procédé de prendre des sources existantes pour faire tous les dialogues. Et puis on peut aussi parler des damnés de la Commune. Ouais. Alors là, c'est par les gravures d'époque, mais qui utilisent que des gravures d'époque pour faire... Qu'est-ce que ça dit de la bande dessinée historique, ce souci du réalisme et d'aller aux sources primaires directement?
Ah, je ne sais pas, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je me sens très proche, bien sûr, de ces deux démarches. Oui, en tout cas, pour moi, on parle pas mal aussi de la bande dessinée du réel de manière plus générale, c'est-à-dire qui inclut le documentaire, qui inclut même l'autobiographie. Dans la bande dessinée historique, il y a peut-être cette recherche-là d'essayer à un moment donné, c'est presque de la bande dessinée historienne, c'est-à-dire qui va interroger les sources primaires, justement, et ne pas juste considérer l'histoire comme un cadre dans lequel on va raconter une fiction, mais vraiment essayer de proposer une représentation du passé qui soit au plus juste et en même temps, moi, le décalage, par exemple, anachronique que je fais, c'est peut-être là où il y a un point de vue qui s'exprime aussi, qui pourrait être vu comme un commentaire sur cette histoire du passé, mais sans, comment dire, en étant au plus juste. Effectivement, on peut apprendre. En fait, le fait de travailler avec les sources réelles, c'est aussi comprendre l'état d'esprit d'une époque. Parce que on a les mots qu'on employait à l'époque. Donc, en fait, c'est aussi une façon de rendre présent le passé en l'incarnant d'une certaine façon et en étant au plus près de la pensée des gens qui s'exprimaient à ce moment-là, quoi. On n'invente pas cette chose-là, on la redigère pas, enfin on la redigère, disons autrement, peut-être pas, justement par la mise en forme. Mais c'est intéressant d'avoir, je trouve, moi j'aime bien essayer de se rapprocher, de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se jouait réellement à ce moment-là, quoi. Eh ben merci Jean pour toutes ces réponses. On se retrouve dans quelques minutes avec Jean-Pierre Pécaud pour la série Jour J. Et à bientôt, à tout à l'heure.